Alors, cet après-midi théâtral vous est proposé dans le cadre du programme d'Ayette Solidaire. Maintenant, place au spectacle et bon après-midi à chacun de vous. C'est pas Jeff, dont tu m'avais dit qu'à ses débuts, il confondait toujours cour et jardin. Non. Non, oui, avec les moyens mnémotechniques. Face à la scène, Jésus-Christ, jardin, cour. Et quand on est en scène, côté cœur, côté cour. Comme disait, d'après moi, Jacques Chancel, et d'après toi, Villard. Jean Villard. Il faut offrir aux spectateurs, non pas ce qu'ils aiment, Mais ce qu'ils pourraient aimer. Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte, etc., etc., etc. Tu te souviens de ton pastiche? Le flipper à Trabillaire. Oh, la parodie du misanthrope que j'avais écrite. Et qu'on avait joué à l'auditorium de la SACEM. Vous devriez mourir de pure honte. La guette était open, le bonus allumé, c'était un coup facile à jouer les yeux fermés. J'imaginais déjà ce que serait la suite, j'entendais le bruit mat des 5 parties gratuites. Et vous flippez alors, sans aucune raison. Je tiens à vous le dire, vous jouez comme un con. Les critiques d'Alceste vous laissent pantois. Il faut l'avouer, de moins en moins courtois. Sachez que j'ai pour vous une estime incroyable et qu'au jeu de flipper, je vous trouve admirable. Et c'est avec plaisir, si le cœur vous en dit, que je vais, avec vous, finir cette partie. Votre proposition est si noble et sincère que vous la refusez serait méchante à faire. C'est pas du Molière, mais c'est quand même pas mal. C'était comme quelqu'un de bête et qui s'ennuie. Elle sonnait avec lenteur, quelquefois 12 coups quand il était 8 heures, ou 2 coups seulement lorsqu'il était minuit. Les autres font tic-tac, tic-tac, elle faisait tac-tic, tac-tic. Était-ce une tactique? Avait-elle des tics ou parfois des attaques? Attaque ou pas tic, elle était toc et peu pratique, et battait la breloque, en somme, ma patraque. Or, voici son histoire, histoire sans issue. Cette pendule avec Napoléon dessus, comme disait le bon Copé, j'en avais écopé à la mort autrefois de ma cousine Irène. Or un beau jour, mon cher Henri, tu l'as reçue, t'en souviens-tu, pour tes étrennes. Qu'en as-tu fait? Au bout de l'an, tu l'as donnée à Ferdinand. Ne dis pas non, tais-toi, je sais tout maintenant. Or Ferdinand, il l'a donné à Noémie, il l'a donné à des amis. Or, ses amis, 1 an plus tard, l'ont offert à la marquise de Saint-Marc pour son anniversaire avec leurs vœux sincères. La marquise, à son tour, en eut bien vite assez et n'a pas été longue à s'en débarrasser au profit d'un cousin du frère de ma femme. Tu la vois qui revient, cette pendule infâme. Or, ce cousin n'a rien trouvé de mieux à faire que de l'offrir à mon beau-frère. Or, mon beau-frère Émile, au bout de 12 mois, à qui l'a-t-il donné? Je te le donne en 1000. À moi. Oui, ce matin, je l'ai reçue, elle aura fait le tour complet, et son voyage est terminé. Elle est là, sur ma cheminée. Oui, ce matin, je l'ai reçue, cette pendule avec Napoléon dessus. La voilà de nouveau chez moi, la voilà là pour 12 mois, l'horrible pendule d'Irène. Et je dis bien pour 12 mois, car l'an prochain, je te préviens, que tu l'auras pour tes étrennes. Le berger regarde le temps grisailler son manteau de toile. Le berger confie son troupeau à l'épaule de la montagne. Le berger joue de son pipeau. La voix du torrent l'accompagne. Mais par les longues nuits d'été, couché seul sur le dos dans l'herbe, compagnon de l'éternité, le berger s'emmerde. Un jour, Robin vint Margot
empoigné et lui montrant l'outil de son ouvrage, l'a voulu besogner. Mais Margot dit, vous me feriez outrage. Il est trop gros et bien long à l'avantage. Bien, dit Robin, tout en votre fadasse ne le mettrait. Et soudain, il l'embrasse et la moitié seulement y transporte. Ah, dit Margot, en faisant la grimace, mettez-y tout, aussi bien je suis morte. Dans la période puritaine que nous traversons en ce moment, je ne suis pas certain que ça passera. Il y a de la joie et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Pour finir le spectacle, c'est parfait. Et nous, qu'est-ce qu'on fera? C'est l'amour qui vient On saluera. C'est l'amour.